Alors, ce passage des fondamentaux de notre existence dans la Genèse est très important pour ce matin parce que aujourd'hui c'est le sabbat consacré à la gestion chrétienne de la vie. C'est une orientation que l'Église a prise par rapport à elle, elle en a même fait un point de doctrine, parce que l'Église a compris qu'il fallait enseigner autrement comment utiliser les ressources que l'Éternel nous a données. Avant, quand on parlait de ce sujet, on s'arrêtait sur l'argent. Mais ces derniers temps, on va en profondeur dans ce thème. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très important et de fondamental caché derrière, dont la façon d'utiliser l'argent n'est qu'un reflet de quelque chose de très, très profond. Donc, ce n'est pas un sermon vraiment, ce n'est pas une prédication, mais c'est beaucoup plus un réexamen de ce point doctrinal. C'est des choses que nous connaissons, mais il faut les approfondir encore plus pour que nous comprenions que nous n'avons pas un Dieu qui nous a appelés au hasard. Il sait avec qui il veut vivre et surtout, il veut que nous sachions qui il est dans notre quotidien avec lui. Alors, dans le passage que nous venons de lire, il y a quelque chose de fondamental. Dieu demande à quelqu'un, tu fais. Et il rappelle, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu. On dirait que ce qu'il doit faire doit être seulement le résultat de quelque chose de très, très particulier entre lui et celui qui doit faire. Donc ça ne sert à rien de faire s'il n'y a rien derrière. Il doit y avoir un facteur qui motive le fait de faire. Nous allons donc baisser la tête pour une petite prière. Nous rendons grâce à notre Dieu. Te disons merci pour ces moments que tu nous accordes. Ô Seigneur, viens et envahis-nous de ta présence. Envahis-moi de ta présence et que ce que tu as prévu de donner à ton peuple, Seigneur, puisse lui être donné de la manière avec laquelle tu as prévu. Que ton esprit soit ici pour nous conduire afin que nous comprenions tous ce que c'est que marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand Dieu marche avec nous, vous allez remarquer quelque chose de très clair. Il y a des fruits. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup plus de fruits négatifs que de fruits positifs. Parce que nous sommes très, très durs de cœur. Parfois, il faut aller jusqu'au taquet pour comprendre que, ah ouais. Mais c'est toujours bien. Pourquoi? Parce que c'est un cheminement avec notre Dieu. Alors, depuis la Genèse, vous allez remarquer qu'il a commencé à assurer les ressources nécessaires à l'équilibre de l'homme. Temps de mettre ça en marche. Là, on va d'abord lire le point doctrinal tel que l'Église l'a donné. Nous sommes les économes de Dieu, le Seigneur nous ayant confié du temps, des occasions, des aptitudes, des possessions, les biens de la terre et les ressources du sol. Nous sommes responsables devant lui de leur bon usage. Nous reconnaissons ses droits de propriété. En le servant fidèlement, ainsi que nos semblables, en lui rendant des dîmes, fidélité, et en lui apportant des offrandes, générosité, pour la proclamation de l'Évangile, le soutien, le développement de son Église. Une gestion chrétienne de la vie est un privilège que Dieu nous accorde afin de nous faire
grandir dans son amour, dans l'amour, autant pour moi, et de nous aider à vaincre l'égoïsme et la convoitise. Le bon économe se réjouit des bénédictions accordées à ses semblables comme fruit de sa fidèle gestion. C'est autour de ça que nous allons rester jusqu'à la fin. Ça, ce n'est qu'un résumé. Mais dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu va donner à l'homme un être qui lui est semblable, la femme. Pourquoi? Seulement pour qu'il la regarde avec des yeux ou c'est pourquoi selon vous? Une aide. Voilà. Donc en fait, si l'homme reste seul, il n'est pas abouti. Il lui faut une aide qui lui soit semblable, avec qui il partage des choses. Ça ne sert à rien d'avoir et de ne pas partager. Vous voyez ça? Ça veut dire, en fait, tu n'es pas abouti. Si tu es radin, tu as un souci. Oui, il faut partager. Donc, une aide qui lui soit comment? Semblable, parce qu'il doit échanger. Relation. Il faut un lien avec la personne. L'homme est né pour être en lien avec et partager ce qu'il a. Relation fructueuse déjà avec ses semblables. Et dans le verset 29, il lui donne une alimentation pour sa santé. Parce que tu peux tomber malade. Il faut donc que tu puisses t'alimenter comme il se doit pour te maintenir en santé afin que tu aies de bonnes relations avec les autres. Parce que quand tu es déjà malade, en relation avec des autres, les couacs peuvent se multiplier. Et puis après, dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, il parle du temps, du sabbat. Vous avez 6 jours, j'ai un jour. Vous comprenez bien, vous avez 6 fois ce que j'ai. 6 fois quand même. Mais donc, vous n'avez pas à aller chercher ce qui m'appartient encore. Ça m'appartient. Je n'ai plus qu'un jour et vous en avez 6. Donc, les activités que vous faites pendant vos 6 jours, ça ne suffit pas pour que vous fassiez d'autres activités. Le seul jour que j'ai. Donc, en fait, vous avez 6 jours, vous laissez, mais vous allez piquer dans ma caisse. Vous allez piquer mes heures. Vous prenez mes heures, vous décidez de ce que vous devez faire pendant mon jour. J'essaie de caricaturer, mais c'est pour vous amener à comprendre un peu le... Voilà. Quand on reste dans les Bibles... Mais dans la réalité quotidienne, c'est ce que je veux dire. Nous arrachons à Dieu ces heures précieuses pour faire des choses que nous voulons faire, nous-mêmes. Et puis dans Genèse chapitre 2, verset 15, il nous parle de la nature. Importante pour pouvoir faire quoi? La maintenir à vie. Parce que si vous êtes dans une nature qui est déjà, que vous ne respectez pas déjà, vous vous mettez en danger contre vous-même. Parce que vous allez tomber malade. Donc il veut que celui qui est son fils comprenne, pas l'écologie que vous voyez là, mais l'écologie depuis la création. C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions rendre propre l'environnement dans lequel nous sommes à partir de la maison, jusque dans les environs, dans la nature, et que nous ne soyons pas de ceux qui polluent la nature. Même si notre chiffre d'affaires est concerné, et s'il doit prendre un coup, qu'il prenne un coup, pourvu que nous maintenions la nature en bonne santé. C'est toujours pour nous, hein? Et puis dans Genèse chapitre 4, verset 3, il nous parle de quoi? Des ressources matérielles, des ressources. Quand il dit à Caïn et Abel de lui apporter quoi? Un don. Caïn fait ce qu'il veut. Abel fait ce que Dieu a demandé de faire. Dieu montre par là que, à un moment donné, pensez à moi. Revenez vers moi. Parce que je suis la source. Si vous coupez la source, vous n'aurez même rien. Mais si vous gardez la source, vous entretenez la source, eh bien, vous aurez toujours. Mais venez comme moi, je vous demande de venir. Ne venez pas comme vous voulez.
C'est comme moi, je vous demande de venir. Pas comme vous décidez de venir. Et puis après, dans Genèse chapitre 4, versets 19 à 22, on nous parle de 3 fils de Lémec. Jubal, qui est l'ancêtre des bergers, de ceux qui vivent dans les tentes. Jabal, autant pour moi, qui est l'ancêtre des bergers. Jubal, qui est l'ancêtre des artistes. Et Tubal, Caïn, qui est l'ancêtre des artisans. C'est-à-dire, Dieu donne des facultés depuis les temps anciens aux gens de fabriquer des choses. Il donne des dons et des talents de fabriquer afin qu'ils puissent améliorer les conditions de vie et qu'ils puissent améliorer l'adoration. Donc, toutes ces choses-là ont été données pourquoi? Afin que Dieu trouve que l'homme en a besoin. Ce n'est pas aujourd'hui que nous découvrons ça. C'est depuis les temps anciens. Pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait parce que ne faut pas oublier le fait que il a créé l'homme et il a voulu une relation avec l'homme. Et il lui a pourvu de toutes sortes de ressources. Mais il se pourrait qu'il ne soit pas seul, oui, et Satan a montré que tu n'es pas seul, et il a détourné l'homme. Et l'homme a perdu ses repères, et même les ressources que Dieu lui donne à pouvoir gérer ne sont pas gérées comme il se doit. Donc Dieu a un véritable problème. Alors il doit revoir la relation qu'il a avec l'homme. Il doit revoir avec l'homme la relation qu'ils ont ensemble afin que l'homme soit assez équilibré pour mieux utiliser les ressources qu'il lui a données dans tous les domaines. Ainsi donc dans le verset, le passage qui nous a été lu par Myriam, on voit Dieu qui invite Abraham dans une relation et qui le rassure. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être rassuré. Quand vous voyez Dieu répéter plusieurs fois, ce n'est pas qu'il le répète pour rien, c'est parce qu'Abraham a besoin d'être rassuré. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Abraham se pose toutes ces questions et Dieu doit répondre. Voilà pourquoi l'Éternel s'évertue à lui donner, à le rassurer. Je suis ton Dieu, je suis ton Dieu. Marche devant moi, marche devant moi. Il faut que tu sois mon fils, je suis ton Dieu. Il martèle afin qu'il y ait cette relation. Parce que quand il y a cette relation et qu'elle est équilibrée, ça aboutit à quoi? À une gestion vraiment correcte des ressources que Dieu donne. Et aujourd'hui, vous savez, au temps ancien, ils n'avaient pas besoin que... ça s'est passé comme ça, mais Jésus n'était pas encore là. Il n'avait pas encore donné sa vie à la croix. Mais Dieu était leur Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu était le Créateur. Dieu le démontrait qu'il était Seigneur. Mais aujourd'hui, vous croyez que ça suffit de lire la Bible, de voir que Dieu a fait tout ça avec les patriarches et tout, ça suffit? Aujourd'hui, ça ne suffit pas pour nous. Nous avons traversé des périodes dans l'histoire qui nous ont poussés avec les 2 guerres que nous avons subies. La société a tellement changé aujourd'hui qu'on a besoin des repères, on a besoin de sentir qu'on a été aimé. On a besoin de démonstration d'amour. Et il fallait que nous puissions comprendre que quelqu'un est mort pour nous à la croix. Et aujourd'hui, pour accepter Dieu comme Seigneur, il est impératif pour nous de l'accepter comme Sauveur. Il est impératif pour nous de l'accepter comme Sauveur. C'est parce qu'il est notre Sauveur que nous puissions reconsidérer sa Seigneurie dans notre vie. Parce que qui est le Sauveur? C'est celui qui nous enlève d'une situation terrible. Une situation perdue. Nous n'avons plus rien à gagner. Nous étions complètement à la ramasse, dans la détresse. Impossible pour nous de sortir. Impossible. Et il vient trouver chacun dans sa situation de détresse. Et il nous dit, je te comprends. Je te comprends. Ah non, tu ne peux pas. Je te comprends. Parce que j'ai vécu ça. Ah bon, qui tu es? J'ai vécu ça. Je suis Jésus, j'ai vécu ça. Regarde ma vie. Alors quand tu regardes la vie, tu te dis, mais c'est pas vrai ça. Lui, il me comprend. Il peut me comprendre parce que ce qu'il a vécu. Ah non.
Je n'ai rien subi, je vois pas ce que j'ai subi au point de le rejeter. Quand j'examine sa vie, laisser tout ce qu'il a laissé, venir sur terre, il n'a même pas été reconnu comme un Seigneur. Même le lit de l'hôpital, il n'y avait pas droit. Il est descendu plus bas que terre pour nous arracher de cette situation dans laquelle nous sommes. On a craché sur lui, il pouvait anéantir tout le monde. On a craché, il a supporté. Pourquoi? Pour me récupérer moi, dans la boue dans laquelle je suis actuellement. Voilà pourquoi, s'il me dit quelque chose, je ne peux que dire oui Seigneur, je suis avec toi, parce qu'il me l'a prouvé. Je peux dire Seigneur, tu es mon Seigneur et j'accepte ta seigneurie dans ma vie. C'était là qu'est basée la relation. Vous savez, vous ne pouvez répondre à quelqu'un que si vous savez ce que vous dites par rapport à ce que la personne vous a fait. Vous ne pouvez lui donner quelque chose que si vous savez pourquoi vous donnez la chose. Vous pouvez être reconnaissant que si vous savez ce que la personne a fait pour vous aussi, puisque c'est une reconnaissance. Je reconnais que, et vous proposez l'action. Je reconnais que, la gratitude, je reconnais que. Voilà pourquoi quand nous faisons ce que nous faisons, c'est parce que nous reconnaissons qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Alors s'il dit, je suis ton Seigneur et ton Sauveur, marche devant ma face, est-ce que je vais dire non? Si je dis non, ça veut dire que je n'ai pas compris qui il est. Oui, mon nom veut tout dire. Si je dis non, ça veut dire qu'en fait, il faut recommencer à zéro. Mais quand je dis oui, c'est que j'ai compris que lui là, il est ma bouée de sauvetage. Sans lui, je suis perdu. Sans lui, je ne vaux rien. Sans lui, la situation dans laquelle je suis là, personne ne peut faire autre chose, il n'y a que lui pour le faire. Voilà pourquoi nous pouvons lui ouvrir notre cœur sans courir de risques, parce qu'il n'est pas comme nos semblables. Lui, il ne va jamais nous trahir, il ne va jamais nous amener il ne va jamais nous exposer, il ne va jamais parce que lui, il va nous prendre dans le secret, marchant avec lui, nous apprendre la vie. Et nous apprendre surtout comment marcher avec nos semblables. Comment comprendre nos semblables. Quand bien même nous sommes dans une situation terrible, que nous ne comprenons pas nous-mêmes et que nos semblables ne comprennent pas, lui il comprend. Il nous tapote à l'épaule. Viens mon fils, lève-toi. On marche. Ils comprendront peut-être après, mais nous marchons d'abord. Parce qu'il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. C'est pourquoi quand il nous dit, fais ceci, nous attendons, nous voulons seulement être rassurés que c'est lui qui l'a dit. Quand on sait que c'est Christ qui a dit, on n'hésite pas, parce qu'on sait qui il est. Voilà pourquoi l'orientation de la gestion chrétienne de la vie dans son plan global commence par la place que Dieu a dans notre vie. Si vous posez un acte, je regarde l'acte que vous avez posé, si je comprends bien ce que ça veut dire, je peux vous dire exactement quelle est la place que Dieu a dans votre vie. Parce que je peux lire la Bible et dire, non, tu n'as pas encore compris qu'il a fait ceci pour toi. Vous voyez? Et Dieu nous a donné ça, de voir, et parfois nous apprécions ça, pouvons voir à tort ou à travers, hein, mais nous avons la faculté d'apprécier ça. La relation. Et ainsi donc, ils ont réussi à être des disciples tout juste après sa mort. Dieu les a pris comme disciples. Ils ont été appelés disciples. Ils ont marché avec lui, avec cette appellation de disciples. Mais ils ont intégré vraiment le discipulat après sa mort. Parce que c'est après sa mort qu'ils ont compris, mais avec qui on marchait là? Mais qui était là avec nous? 3 ans. Ils n'ont rien compris. Ils ont seulement compris après la mort. Voilà pourquoi, pour le reconsidérer comme Seigneur dans d'autres vies, nous devons passer par la mort.
par sa mort. Nous devons passer par le moi que nous avons là. Vous avez lu l'égoïsme et la convoitise. Les grands maîtres mots qui définissent très bien le moi. Moi. L'égoïsme, la convoitise. Mais qui sont deux qui regroupent très bien ce qu'on appelle l'orgueil, qui peuvent très bien être entourés de l'orgueil. Parce que quand vous êtes orgueilleux, c'est pas difficile de trouver la convoitise, les autres mots là. Vous voyez? Et nous le sommes. Nous sommes nés comme ça. Nous pouvons le dire, nous sommes nés comme ça parce que nous avons hérité de ça. Mais c'est à travailler. Et la mort du Christ nous pousse donc à vendre cet orgueil, cet égoïsme, contre sa grâce, afin que nous puissions, de jour en jour, nous améliorer dans la vie qu'il nous accorde. De sanctification en sanctification. Et c'est là la base de la gestion chrétienne de la vie. Quand vous êtes donc, vous avez compris ça, vous avez compris que vous devez améliorer votre relation, cela se reflète dans la manière de gérer la vie chrétienne que Dieu vous a donnée. La manière de gérer la vie chrétienne que nous avons avec Dieu. Maintenant, quand on reconsidère les ressources que nous avons, je prends un exemple que nous aimons beaucoup. Nous aimons beaucoup prendre, par exemple, les dons et les talents. La façon dont j'utilise le don que Dieu m'a fait grâce, dont Dieu m'a fait grâce, témoigne si je suis un propriétaire ou alors un gérant. Parce que, rappelez-vous, Abraham est serviteur. Dans l'extrait qu'on a vu, Abraham est serviteur et Dieu est Dieu, le pourvoyeur. À un moment donné, Abraham n'est pas le propriétaire. Abraham n'est pas Dieu. Il reconnaît bien sa place de serviteur. Et Dieu reconnaît sa place de Dieu. Et Dieu le rassure en disant, je suis ton Dieu, n'aie pas peur. Marche devant ma face. Pas derrière moi, mais devant moi. Marche devant ma face. Et il rassure donc Abraham de toutes sortes de bénédictions dont il aura besoin dans la vie à venir, parce qu'il va le multiplier au centuple. Donc, si Abraham commence à penser comme un propriétaire, c'est-à-dire à la place de Dieu, il va commettre des erreurs. La relation sera tronquée. Un autre exemple, par exemple dans les dîmes et offrandes. Quand vous confondez ce qui appartient à Dieu à ce qui vous appartient, ou bien ce qui nous appartient, parce que je suis concerné, qu'est-ce qui se passe? Vous confondez les rôles. Vous devenez comme le propriétaire, et Dieu n'est plus propriétaire. Parce que normalement, Dieu dit que si tu as, quel que soit le bien, quelle que soit la ressource, quand c'est en argent ou bien en bien matériel ou bien en physique, champêtre ou quoi que ce soit, toute dîme est à lui. Il n'a pris qu'une seule partie sur. Et Dieu dit dans sa parole que toute dîme de la terre, toute dîme de la terre, ça veut dire que ce n'est pas seulement les chrétiens qui volent Dieu, même les païens. C'est choquant. Quand Dieu dit toute dîme de la terre m'appartient, ça veut dire quoi? Tous les païens qui mangent la dîme de Dieu depuis les temps anciens, jusqu'à aujourd'hui là, ils ont un problème. C'est seulement qu'ils ne sont pas coupables, c'est tout. Mais ils prennent des choses qui ne leur appartiennent pas. Parce que Dieu dit que toute dîme de la terre lui appartient. Donc, quelqu'un est païen, il a amassé tout son argent, mais il mange, il ne fait pas la différence entre ce qui appartient à Dieu et ce qui n'appartient pas à Dieu. Eh bien, que qu'on le veuille ou pas, la vérité, c'est clair, il mange la dîme de Dieu. Bon, maintenant, laissons les païens parce que c'est pas... Maintenant, entrons dans l'église. Alors, nous qui savons au moins, qui faisons la différence, Dieu dit dans sa parole que toute dîme lui appartient. Ça veut dire que quand moi, je suis gestionnaire avec Dieu, je suis gérant, il est propriétaire, je suis gérant, il me donne la gérance de ses biens,
la terre, la nature, l'alimentation, la santé, tout ça, les dons. Il me donne la gérance de ses biens. Quand j'ai réussi à avoir de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Je dois penser d'abord à quoi? À mettre de côté ce qui ne m'appartient pas. C'est la fidélité. Hein? Tu n'es pas encore généreux, ce n'est pas la générosité, c'est la fidélité. En fait, tu respectes tout simplement que la chose ne t'appartient pas et que tu dois rendre à la personne. Mais il a fait passer par toi. Il fait passer par toi. Maintenant, il te demande de gérer. Donc, sachant la relation que toi, tu as avec lui, tu sais ce qu'il faut faire, il te laisse la gérance. Alors, c'est à toi donc, tu fais tes calculs. Oh, voilà la part de Dieu, voici ma part, voilà, tout. Il te laisse la gérance. Alors, aussi longtemps que tu respectes ça, tu es fidèle. Tu es fidèle à ton Dieu. Tu es en train de dire, Seigneur, j'accepte que tu es le Seigneur de ma vie et j'accepte d'être ton gérant. Je respecte ta part, je mets de côté. Maintenant, c'est dans ce qui m'appartient à moi que Dieu dit, ok, maintenant, dis-moi à quel point tu m'aimes. C'est là que nous pouvons, c'est notre choix, selon le cœur que Dieu nous a donné, et nous faisons comme, voilà. Mais si nous partons prendre de l'autre côté, nous avons piqué dans la caisse. Nous avons pris dans la caisse et ce qui ne nous appartient pas. Et du coup, en prenant ce qui ne nous appartient pas, nous remettons en question la relation. Pourquoi? Parce qu'il vise quoi? D'enlever quoi? L'égoïsme et la convoitise. Il ne faut pas convoiter ma part. Respecte ma part et gère ta part. Et si tu gères bien ta part, tu auras encore une autre part. Si tu gères bien ma part là, et tu gères bien ta part, tu auras encore au centuple. Donc, tu commences d'abord par respecter ma part, et tu gères bien ta part selon les principes que je t'ai donnés. Sois rassuré, notre relation sera comment? Correcte. Tu ne peux pas imaginer ce que je pense de toi, et ce que je ferai de toi. Donc, ce n'est pas une question de bien matériel, ce n'est pas une question de dons que nous... Parce que quand nous le faisons parce que c'est normal de le faire. Mais nous devons le faire avec l'idée que nous avons un Seigneur et que nous sommes ses serviteurs. Nous avons un maître et nous sommes ses disciples. Vous savez, il y a une différence entre un disciple et un apôtre. La différence est que on ne constate pas ce que le disciple fait par ce qu'il fait. Parce que l'état de disciple, c'est un lien, le lien avec son maître. Il écoute, il suit la discipline de son maître. Aussi longtemps qu'il suit la discipline de son maître, il est son disciple. Il n'a encore rien fait. Hein? Il est toujours avec son maître, il est avec son maître, il est avec son maître, il le suit. Mais tellement il suit la discipline de son maître qu'il sait que quel que soit ce que son maître va lui dire de faire, il va le faire. Mais c'est quand il le fait maintenant, il a le nom d'apôtre, c'est-à-dire envoyé, missionnaire. Donc un disciple, c'est un apôtre en action. Il fait des choses. Pourquoi? Parce qu'il est disciple de quelqu'un. Donc, en tant que disciple de notre Seigneur, voilà les principes que nous avons. Mais en tant qu'apôtre, on doit voir comment nous vivons. On doit voir ce que nous faisons. On doit voir la mission qui nous a accordée être réalisée par nos faits et gestes, nos paroles, nos actions. Si nos paroles ne sont là que pour tuer les gens,
Nous ne sommes pas un bon apôtre. Et ça remet en question la discipline. Ça remet en question le statut des disciples. Donc, la gestion chrétienne de la vie ne pointe pas d'abord ce que nous faisons. Les 10 offrandes que nous faisons, nous donnons, tout ça, les dons. C'est parce que ça pointe au départ. Ça pointe une relation. Si nous résolvons le problème de la relation, le reste, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Tout est fonction de relation. Seigneurie, serviteur, propriétaire et gérant. Nous sommes que les gérants ne sont pas propriétaires de la nature, nous ne sommes pas propriétaires des biens que Dieu nous donne. C'est Dieu qui nous accorde tous ces biens-là. Nous ne sommes pas les propriétaires. C'est lui le véritable propriétaire. Et c'est lui qui peut mieux nous indiquer comment utiliser ces biens. Afin que nous puissions non seulement être fidèles, mais être également généreux. Alors, il y a 2 types de gestionnaires. Voilà un peu ce que j'ai dit en croquis. Donc, voilà tous les aspects de notre vie. Le temps, l'environnement, l'existence, les biens matériels, les talents et les dons. Et là au milieu, c'est Dieu et nous. Ce qui se reflète dans l'Église et ce qui doit se refléter dans la société. Normalement, Dieu ne nous a pas donné ses dons et talents, toutes ces ressources-là seulement pour l'Église. Hein? Ah non. Celui qui joue bien la guitare peut bien accompagner, je ne sais pas, quelqu'un qui est un musicien. Il joue bien la guitare dans l'église, peut bien accompagner un musicien en choisissant bien. Hein? Ah oui, il ne faut pas aller jouer n'importe quoi. En choisissant bien. C'est pourquoi parce que c'est tellement délicat qu'on a peur. On a peur parce que tu peux aller sur n'importe quoi là. C'est tellement délicat qu'on a peur, qu'on fait attention. Mais quand Dieu te donne ce don-là, c'est surtout pour son église, mais c'est aussi pour aller à la part Dieu, quand il y a un piano là-bas à la part Dieu, et vous donnez un hymne de louange là, ça rassemble les gens. Et après vous dites aux gens, ce qui est plus important, ce n'est pas les pièces que vous donnez, parce que c'est votre sourire. Que la journée vous soit bonne. Et les gens seront contents. Vous pouvez utiliser ce don pour ça. Vous, à un carrefour, vous grincez de la guitare, vous chantez une hymne de louange, les gens se rassemblent et vous leur parlez. C'est aussi ça. Ce n'est pas seulement de venir dans l'église, c'est bon dans l'église, mais c'est mieux là-bas. C'est mieux là-bas. Et quand c'est mieux là-bas, ça va fructifier. Dieu va fructifier ça dans l'église. Parce que, bon, c'est pas, je ne nous vise pas parce que nous sommes seulement confinés dans l'église, mais j'ouvre les portes pour qu'on comprenne que, attention, Dieu attend peut-être que nous fassions ça, là où ça peut être plus parlant pour les autres, parce qu'ils ne viendront pas ici. Hein. Ils ne viendront pas là. Il faut peut-être aller les trouver là où ils sont. Donc, voilà donc, tout ce qu'il nous a donné pour l'Église, dans un premier temps, pour nous édifier, mais beaucoup plus au dehors pour l'évangélisation. Donc Dieu me rend libre. Dans la relation que j'ai avec lui, je suis libre. Dans la relation que j'ai avec lui, je suis libre de faire comme je veux, mais il sait très bien que si nous avons une relation comme ça, je suis libre, mais je vais faire comme il m'a demandé de faire. Pourquoi? Parce que j'ai accepté librement de marcher avec lui. Je suis libre. Je deviens le gestionnaire des cadeaux qu'il m'accorde. Et je peux accomplir sa mission. Dans les murs, dehors, quel que soit l'endroit. Je peux accomplir cette mission-là. Donc, nous avons 2 types
Nous avons deux types de gestionnaires. Le gestionnaire à l'image de Malachi, des contemporains de Malachi, et gestionnaire à l'image d'Abraham. Si on lit Genèse chapitre 14, versets 18 à 24, on va se rendre compte d'une chose. Abraham a un comportement quand même qui est louable. Ouvrons la Bible, 18 à 24. Alors, on va commencer par le verset, béni soit Abraham, Dieu, oui. Le verset 22. Ah non, verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi qui? Abraham. Rien pour moi, mais seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Voilà quelqu'un qui n'a pas envie d'être riche. Il vient de délivrer l'autre et saint roi. Et il a tout le trésor de toute la contrée. Normalement, Abraham devait être l'homme le plus riche. Curieusement, on ne sait pas comment il s'est dit avec Dieu quand il a dit. Peut-être il a sûrement dit, c'est une conjecture, c'est moi qui parle. Hein. Il a sûrement dit à Dieu, si tu me permets de libérer mon neveu et tous ces gens, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Ce qu'on voit, c'est qu'on constate que quand il prend tout ça, il rassemble tout, il a tout le temps de compter et d'enlever la dîme pour donner à qui? À Melchisédek. Oui? Il a respecté quoi? Là, il est fidèle. Ça veut dire qu'il a cette façon de vivre là. Il est fidèle. Mais par contre, normalement, les 9 devaient les 90 devaient lui revenir. Il dit, ah non. Tes richesses là, c'est pour toi. En 2024, vous avez un comportement pareil? Après avoir lutté la guerre et tout, vous pouviez mourir. Hein? Vous récupérez et on vous dit, ok, prends toutes les richesses, mais donne-nous seulement les hommes. Parce qu'il a compris, parce que c'était l'habitude. C'était comme ça que ça s'est passé avant. Quand on a été vainqueur, on prend tout. Même les esclaves. Mais il a dit, non, ni les hommes, ni tes richesses, je ne prends. À quel niveau? Quel est le lien? Quel rapport a-t-il avec l'argent? Quel rapport a-t-il avec la richesse? À tel point qu'il refuse de si grandes richesses. À moins que la richesse qu'il a déjà soit tellement au-dessus de ce qu'on peut appeler richesse matérielle. C'est-à-dire que son niveau de spiritualité est à tel point qu'il n'est plus au niveau de dîmes, offrandes, des trucs comme ça. Il n'est plus au niveau de... Non. Pour lui, c'est Dieu qui doit l'enrichir, lui. Il prend la richesse des petits rois, là, il fait quoi avec... Toi, tu vas m'enrichir, moi. Non. Waouh, c'est quelque chose, hein. Il a refusé cette richesse et il préfère celle que Dieu lui donne. Pourtant, il a fait bien la différence en rendant à Dieu quoi? La dîme. Mais il ne prend pas. C'est une grandeur d'âme que nous recherchons encore aujourd'hui et que nous devons avoir. Par contre, de l'autre côté, les gestionnaires type Malachi, là, si on lit ça, vous n'allez pas être content, hein, parce que on les traite là de voleurs. Vous voulez qu'on lise? Malachi 3.10. Malachi 3.10. Et le plus souvent, c'est ce verset-là que nous prenons pour les dîmes et offrandes.
d'une façon comme si c'est pour nous dire vous êtes des voleurs, vous ne savez pas respecter ce qui appartient à Dieu. Alors, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Mais avant, quand vous commencez le verset, on vous dit bien, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi, à partir du verset 7, hein. Revenez à moi. Depuis le temps de vos pères, et vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de quoi? Aïe. Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez. La nation toute entière. Donc eux là, Dieu a besoin de leur dire qui il est et ce qu'il leur promet pour qu'ils rendent les dîmes et les offrandes. Comprenez là la différence? C'est vrai, ils ont un passé, il y a un contexte, mais ils ont commencé à construire leur maison, ils ne pensaient qu'à eux, à eux, à eux, à eux. Mais Dieu leur demande, mais moi, vous m'avez oublié? Vous m'avez oublié quelque part. Et moi alors? Alors Dieu leur dit, eh bien voilà ma maison est comment? N'est pas construite. Où sont les dîmes et les offrandes qui me sont dues? Vous voyez la différence entre les deux gestionnaires? Donc il y en a qui ont besoin qu'on leur dise que, regarde, il y a des bénédictions, Dieu va t'accorder des bénédictions en abondance. Dieu va t'accorder tout. Regarde, si tu rends la dîme, il faut qu'on te dise que la dîme, tu rends la dîme, tu auras. Tu auras la, tu auras. Donc cela veut dire qu'ils sont comme les petits enfants à qui il faut encore donner quoi? Du lait pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Or, avec Abraham, c'était une question de relation d'abord, qui aboutit à un comportement. Mais là, ils ont besoin que Dieu les mette. Dieu a besoin d'être mis lui-même à l'épreuve pour leur montrer que Jésus accorde toutes les bénédictions et puis qu'ils pensent qu'ils doivent apporter les dîmes et offrandes. Vous voyez ça? Vous voyez l'opération? Si vous êtes ce type de gestionnaire, ça veut dire qu'il y a encore du chemin. Parce que nous devons tous aboutir à quoi? À pouvoir gérer les biens que Dieu nous a donnés, les ressources que Dieu nous a données, comme des princes et des princesses du royaume. Pas comme les esclaves qui sont prêts à s'enfuir de la maison de leur maître. Mais comme des princes et des princesses du royaume, comme les fils héritiers de la maison. Pourquoi? Parce que les dîmes et les offrandes servent à l'avancement de l'œuvre de la maison. Or, si je suis disciple, je suis prince de la maison de Dieu, qu'est-ce que je vais vouloir? Que la maison de Dieu soit comment? Toujours prospère jusqu'à ce que Christ revienne. Alors, si je suis de ceux qui doivent plutôt faire tous les calculs, ça va pas aller. Donc, ce matin, il faudrait que nous puissions tout simplement nous rappeler que les principes de la gestion chrétienne de la vie partent déjà d'une relation que nous avons avec notre Dieu et de la place que nous lui donnons dans notre vie. Si nous avons vu à ce niveau, tout cela va se refléter dans toutes les ressources qu'il nous a données. Que Dieu nous permette de comprendre ça afin que nous ne soyons pas des gestionnaires qui attendent que Dieu soit mis à l'épreuve, mais des gestionnaires qui ont compris qui est Dieu et son plan pour nous, pour notre vie, pour notre succès et pour la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.